qui est un concepteur des guides pédagogiques et de l'enseignement primaire. Donc, c'est un concepteur des guides ou bien du manuel scolaire français pratique en français. Et donc le thème ou bien l'objet de ce jour, c'est de parler de la réforme lancée par le ministère de l'Éducation nationale pour la réforme et la révision des curricula des 4 premières années des primaires et également de la 5e année, 6e année, intitulé, ce projet qui est intitulé Agir autrement pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage du français. Comme vous connaissez, ce projet il est encadré par la vision stratégique 2015-2030 et il se base sur des piliers ou bien des fondements qui sont l'approche par compétence, l'approche actionnelle et l'intégration des apprentissages et également la finalisation ou bien ce qu'on appelle c'est-à-dire respecter ou bien le vécu de l'apprenant ou bien la fonctionnalité des apprentissages. Donc pour parler de ce sujet ou bien pour donner des éclaircissements, des explications autour de ce projet, Inch'Allah aujourd'hui monsieur Abrahim Islah va nous parler de ce sujet. Monsieur Abrahim, si vous êtes prêt, à vous le micro et merci infiniment d'accepter la convocation de présenter votre exposé dans ce salon. Merci autrefois. اولا واش تسمعوني الله يجزيكم بخير. دونك السلام عليكم شكرا. دونك غادي ان شاء الله نبداو. تنشكر اولا الاخوان اللي كاين مشرفين على الغرفه الصوتيه يتاحوا لي هذه الفرصه باش نشرح ان شاء الله نقدم لكم هذا العرض. دونك غادي نبداو على بركه الله. Donc premièrement, mon intervention sera le nouveau livre scolaire 5e année et 6e année de l'enseignement primaire. Donc avant de commencer, j'aimerais seulement expliquer que ce n'est pas une présentation des orientations pédagogiques du nouveau livre scolaire seulement, c'est-à-dire ce n'est pas une restitution, mais à travers cette animation, on va comparer, premièrement, une étude comparative entre le nouveau manuel et l'ancien manuel. Et aussi, on va analyser voilà, quelques pages de nouveau manuel, ou bien de nouveau livret. Et bien sûr, l'objectif ici, est-ce qu'on a respecté les principes et le cahier de charge? Et bien sûr, est-ce qu'on a respecté les orientations pédagogiques en vigueur? Parce que normalement, pour nous, le livre scolaire, c'est sacré. Mais non, en tant qu'instituteur, en tant qu'enseignant, on peut voilà, donner un plus à ce manuel, à ce livret, à travers nos pratiques et à travers aussi nos conditions de travail au sein de la classe. Bien sûr, avant de commencer, seulement la génération, on ne peut pas directement commencer et entamer le sujet du nouveau manuel sans parler, par exemple,
la génération des manuels entre 1989 et 2003. Manuel de français, un seul manuel. Et vous regardez que l'entrée est toujours, il y a 15 unités didactiques et l'entrée était par les thèmes. Donc il n'y a pas de conjugaison, de grammaire, de production écrite, seulement les thèmes. Voilà, c'est ça le sommaire. Et plus, à travers, je pense ici que j'ai des problèmes. Voilà, à travers les manuels ici, on trouve par exemple ici, c'est l'imparfait. Directement, il n'y a pas la découverte de la notion. Directement, il y a les exercices et les activités. Aussi pour la lecture expliquée. Directement ici, il y a directement on pose des questions de compréhension détaillée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une découverte, émission d'hypothèses. Et même pour la production écrite, observe les photos et les images des pays et des régions, directement décrit l'un de ces images. On ne donne pas des outils, un lexique, des actes, des structures, directement. Donc ici, c'est la transmission de savoir. Donc voilà. Avec la génération après, qui est la génération des manuels, ça veut dire des manuels après la charte nationale, on trouve ici l'entrée, ici avec les thématiques, mais à côté des thématiques, il y a des objectifs, voilà, le contenu de la grammaire, de conjugaison, de l'orthographe, et même l'expression écrite. Donc ici, on découvre, voilà, des photos, un texte, et après des exercices pour la découverte, voilà, de la notion. Avec les règles d'écriture, et après un exercice d'application, je m'entraîne et après je produis, c'est une activité de production. Mais ce qu'on remarque, que le titre, c'est d'écrire d'après l'observation d'une image. On n'a pas contextualisé, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas une situation, d'écrire d'après l'observation d'une image. On peut décrire, par exemple, nos habitudes d'alimentation, décrire des lieux, décrire, mais qu'est-ce qu'on va décrire ici, hein? Aussi les activités de langue ici, l'heure, je lis, je comprends, un petit texte, après les questions, le même type de questions pour la découverte et pour la conceptualisation. Après, on donne, je retiens directement, l'élève ne fait rien, donc il regarde la règle. Et après, je m'entraîne ici de l'autre partie, ce qui concerne des activités d'application, et après je m'évalue, c'est un niveau un peu élevé. Donc ça, c'est pour la génération du manuel entre 2003 et 2016. Notre plan, donc, il est nécessaire de parler maintenant. Avec 2017, on va analyser maintenant ces manuels. Donc, quoi de neuf concernant la conception de manuel, surtout à partir de 2017. Et donc ici, on voit qu'il y a, par exemple, d'écrire un lieu, il y a des images, il y a l'écoute. Qu'est-ce qu'ils vont écouter? Il y a avant l'écoute, il y a après l'écoute. Et ici, voilà, qu'est-ce qu'on communication, l'objectif communicatif. Après, on a la lecture. Voilà, c'est détaillé un petit peu. Ce n'est pas l'entrée directement par le lexique ou bien par la grammaire, mais à travers l'entrée par les objectifs ou bien les compétences. Le plan de mon animation, je vais premièrement parler de agir autrement pour améliorer l'enseignement, apprentissage du français. C'est quoi et pourquoi et comment. Et après, je vais parler aussi, on va faire une comparaison quantitative de l'ancien avec le nouveau manuel et aussi une comparaison méthodologique entre l'ancien et le nouveau manuel. Et on va parler un petit peu de la construction de l'unité didactique dans le nouveau livret scolaire. La première partie, agir autrement. Agir autrement pour améliorer l'enseignement de français, apprentissage de français, premièrement, c'est quoi? Donc c'est après la réforme vision globale et cohérente allant de 2015 jusqu'à 2030, premièrement c'est un projet, hein, la conception d'un projet souple.
souple et donc qui n'a pas les ambitions de la réforme profonde. Donc on ne parle pas ici d'approche actionnelle profonde, on va faire une réforme profonde, non, c'est seulement l'approche par compétence, mais on va, des ambitions qui pourraient, c'est un projet qui pourrait apporter des améliorations donc, de la réalité actuelle de l'enseignement du français. On sait qu'il y a un niveau, ce n'est pas un niveau élevé des élèves concernant l'acquisition de compétences, donc est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut donner des améliorations pour un petit peu que les élèves, ils vont acquérir des compétences nécessaires. Et c'est ça la finalité de ce projet. Et la finalité de ce projet, c'est assurer aux apprenants les compétences nécessaires pour une poursuite des études. Bien sûr, on connaît que donc c'est un processus d'apprentissage et pour ça, donc, les compétences nécessaires pour une poursuite des études au primaire et au collège et au lycée et à l'université. Donc, la compréhension, les compétences nécessaires pour la compréhension orale, pour la compréhension écrite, pour la production orale, pour la production écrite. Après, toujours dans le même projet, ils ont parlé des objectifs généraux. Donc, les objectifs généraux, la première partie de ces objectifs, c'est la mettre en œuvre des principes. Donc, on va détailler un petit peu concernant les principes. Mettre en œuvre un grand nombre de principes, bien sûr, en relation avec les orientations pédagogiques, à savoir l'entrée par compétences, l'éducation aux valeurs et l'éducation au choix. Le premier principe ici, c'est le principe de la cohérence. Et ce principe, il va toucher trois parties. Intercycle, deuxièmement, une cohérence dans le cycle, et troisièmement, une cohérence dans le niveau. Intercycle, c'est très facile, c'est le profil de sortie du cycle primaire, c'est le profil d'entrée au collège. Le profil de sortie au collège, c'est le profil d'entrée au lycée, etc. Mais dans le cycle, ici on va parler de la cohérence, ça veut dire la compétence à atteindre dans les différents niveaux, aussi cohérente. Et la compétence, enfin, dans le niveau, un seul niveau, 5e année ou bien 6e année, on parle ici de la compétence annuelle, bien sûr cette compétence cohérente, et déclinée en sous-compétences, bien sûr, qui sont cohérentes aussi. Donc, après ce principe de cohérence, le deuxième principe, donc toujours, je parle ici de principe, allègement et simplification. Bien sûr, ici, il faut prendre en considération, avec ce principe d'allègement et de simplification, seulement les ressources nécessaires et suffisantes pour l'acquisition d'une compétence. Donc on n'aura pas besoin beaucoup de contenu conditionnel, imparfait, etc. Mais non, on aura besoin de quoi? D'une compétence, et cette compétence, qu'est-ce qu'il nécessite? Par exemple, le récit, donc réaliser un album de récits, bien raconté. Il aura besoin de l'imparfait, il aura besoin des indicateurs temporels, des indicateurs de lieu, enrichir la phrase. Seulement, c'est ces leçons qui sont en rapport avec la compétence. Donc, les ressources nécessaires et suffisantes pour l'acquisition d'une compétence. Après le principe de la cohérence et le principe d'allègement et simplification, le troisième principe, c'est le principe de recentrage, le recentrage sur l'apprentissage, mais à travers le faire-faire. Donc, entre parenthèses, ici, la nouveauté, c'est le projet. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, le recentrage sur l'apprentissage à travers le faire-faire, c'est la concrétisation de la compétence visée à travers de véritables situations d'apprentissage. Par exemple, on aura besoin d'écrire un lieu, pourquoi? Par exemple, pour parler de son environnement, ou bien décrire les habitudes de personnes, décrire un animal. Voilà. Donc ici, ce principe de recentrage sur l'apprentissage à travers le faire-faire, on peut dire qu'il y a une complémentarité entre l'apprentissage linguistique et en même temps l'apprentissage social. Ça veut dire qu'on prépare un éco-citoyen, un futur citoyen à travers ce principe qui est recentrage sur l'apprentissage. Bien sûr, les autres objectifs, c'est autonomie de compréhension et de production de français, certaines autonomies. Il doit être autonome pour la compréhension et la production. Et ici, on peut, à travers, proposer à l'enseignant des outils concrets
pour développer le français fonctionnel. FF, ça veut dire le français fonctionnel. Et donc, le français fonctionnel, ça veut dire une français qui sert à quelque chose. C'est ça. Donc, une français qui sert à quelque chose par rapport à l'élève. Ce n'est pas on va développer un français, la maîtrise, par exemple, de conditionnel. Il sait conjuguer un verbe conditionnel, les trois verbes conditionnels, mais il ne sait pas, l'apprenant, il ne sait pas faire une commande au restaurant. Donc, ici, le français fonctionnel, un français qui sert à quelque chose par rapport à l'élève, et aussi ici intégrer des stratégies innovantes, PGE, ça veut dire dans la planification et dans la gestion et dans l'évaluation. Bien sûr, ici, malgré que les orientations pédagogiques ont parlé de l'évaluation, mais jusqu'à maintenant, l'évaluation c'est la même. Donc on attend voilà, un changement d'évaluation parce que le manuel, on va regarder qu'il y a des principes, qu'il y a une construction didactique de différentes façons, donc on ne doit pas toujours faire des contrôles sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la conjugaison et la production et la communication et la production écrite. Donc ici on a une compétence, donc aussi malgré qu'ils ont dit intégrer les stratégies innovantes de planification, oui il y a un changement, gestion il y a un changement, mais évaluation il reste la même. Après les objectifs généraux, on passe maintenant aux résultats attendus de ce projet. Pour les résultats attendus de ce projet, vis-à-vis premièrement du curriculum de 5e année, vis-à-vis du curriculum aussi de 6e année, et vis-à-vis de l'enseignant, quels sont ses résultats, et vis-à-vis, donc on va attendre, parce que ça c'est un projet, hein, c'est une expérimentation, on a dit que ce n'est pas une réforme profonde, ça veut dire, je ne sais pas l'expérimentation, ce qu'il va durer 2 ans, 3 années, 4 ans, on ne sait pas, mais on va regarder les résultats, et après on va, bien sûr avant de donner une valeur, on va faire une évaluation à ce cursus. Donc, le résultat attendu du projet vis-à-vis du curriculum, on peut dire maintenant qu'il y a un guide pédagogique explicite, il y a un livret pour l'élève qui facilite les apprentissages. C'est ça le résultat attendu. Mais attention, ici ce n'est pas, j'ai dit, ce n'est pas le livret pour l'élève sacré. On ne doit pas dire voilà le livret et le guide. Donc, nous devons avoir un esprit critique, etc. Donc, les résultats attendus du projet vis-à-vis du curriculum, il y a le guide pédagogique, maintenant il y a le guide pour l'élève. Le guide doit être explicite et le livret pour l'élève, il doit faciliter les apprentissages. Et nous devons faire attention aussi est-ce qu'il respecte les principes? Donc la question à poser, est-ce que le livret et le guide ont pris en considération les principes qu'on vient de citer? Le deuxième résultat attendu du projet, c'est vis-à-vis à l'enseignant. Et donc ici, il faut passer de la logique transmission du savoir à la logique construction active. Donc, voilà. Donc ce n'est pas à la classe, je vais transmettre, mais on va voir comment on va construire le savoir. Et aussi, vis-à-vis de l'enseignant, passer des pratiques qui se focalisent sur les compétences disciplinaires cloisonnées. Voilà, on enseigne seulement l'imparfait, AIT, AIS, AIS, AIT, etc. Mais la valeur de cet imparfait pour la description, non, on ne fait pas attention à ça. Mais non, maintenant, donc il faut passer des pratiques qui se focalisent sur les compétences disciplinaires cloisonnées à celles qui développent des compétences transversales, à savoir stratégiques, méthodologiques, culturelles, communicatives et technologiques. Et troisièmement, passer progressivement de l'enseignant dépendant exclusivement de manuel à un enseignant réflexif, inventif, créatif. Bien sûr, qui crée des conditions favorables de l'apprentissage. Donc, c'est ça, parce que ce n'est pas toujours
on doit être dépendant du manuel. Non, moi j'ai une liberté. Parce que ça, c'est seulement, ce n'est pas un manuel, c'est un livre, c'est un livret. Ce n'est pas je dois appliquer tout. Moi j'ai un regard critique. Voilà, je peux apporter quelque chose, je peux ajouter des activités. Voilà les principes. On a parlé des principes. Voilà, je regarde, mais en même temps j'ai un regard. Ce n'est pas seulement c'est le livre, c'est sacré, le livret, mais je peux donner, je peux ajouter quelque chose. Et ça, c'est pour les résultats attendus. Donc on a parlé des résultats attendus du projet vis-à-vis du curriculum et vis-à-vis maintenant de l'enseignant. Il nous reste l'apprenant. L'apprenant, il faut passer de l'élève passif à un apprenant acteur de son apprentissage. Ce n'est pas qu'il va écouter seulement, il va appliquer, mais il va participer à son apprentissage. Parce qu'à travers, il va découvrir ses erreurs, parce que ce sont seulement des erreurs, et bien sûr les rectifier. Et bien sûr, et ça, il motive aussi l'apprenant. Deuxièmement, passer de l'élève timoré, timide, un élève qui a du mal à s'imposer dans une conversation, un élève qui est indécis, un élève épanoui, peut-être optimiste, pessimiste, donc il prend une décision. Et la langue aussi, ici passer du simple apprentissage mécanique à une pratique fonctionnelle de la langue. Et bien sûr, ici, ce n'est pas l'impératif. Allez, conjugue l'impératif, soyez. La plupart des noms en al font leur pluriel en o, sauf le bal, carnaval, festival, le chacal, le régal, le cœur, qui font leur pluriel en ALS. Non, on n'aura pas besoin de ça. On aura besoin d'un français qui sert à décrire, un français qui sert à expliquer. Et donc, il faut ce passage, bien sûr, il faut passer du simple apprentissage mécanique du français à une pratique fonctionnelle de la langue. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est une comparaison quantitative. Donc, et cette comparaison quantitative est en relation avec le principe déjà évoqué. Voilà, les thèmes dans l'ancien manuel, c'est 12, maintenant 5. Le soutien, remédiation, soutien et approfondissement, c'est l'ancien programme. Avec le nouveau livret, on parle, avec Agir autrement, on parle évaluation et remédiation. Et donc ici, il y a 8 semaines. Avant. Maintenant, avec la remédiation et l'évaluation, il y a 14 semaines. Donc une place centrale à l'évaluation et la remédiation. Et pourquoi j'ai écrit donc 5, ça veut dire la première unité. La première unité, c'est une unité de remédiation, d'évaluation et de remédiation. Et bien sûr, 4, il y a unité 2, 3, 4 et 5. La 5e unité de chaque unité, c'est pour l'évaluation et la remédiation. Ainsi, donc la dernière unité, il faut faire attention à ça, la dernière unité, c'est une unité d'évaluation et de remédiation. Ça veut dire, l'unité 6, on va faire la remédiation et l'évaluation de l'unité 2, 3 et 4 et 5. Et donc ça fait 14 semaines. L'ancien programme de semaines pour l'unité, maintenant 5 semaines. La comparaison maintenant des leçons. Concernant la communication, on présente 24 dialogues, 24 objectifs de communication. Objectifs communicatifs, maintenant seulement 8 objectifs de communication. Lecture compréhension, 24 textes. Lecture documentaire, 12. Lecture suivie, 12. Lecture silencieuse, 12. Maintenant, on aura besoin, durant cette année, seulement de 8 textes. Mais je ne parle pas des textes qui se trouvent dans la semaine 5. Parce que la semaine 5, on trouve un autre texte. Donc, ça, c'est pour la remédiation et l'évaluation. Je ne parle pas maintenant de la remédiation. Je parle seulement de lecture de compréhension. Pour chaque unité, il y a 2 textes. La lecture diction, avant c'est 12. Maintenant c'est 4.
chaque unité, il y a une lecture diction. Un texte. La grammaire, on passe de 24 leçons à 8 leçons. On a déjà parlé de l'allègement et la simplification. Le lexique, la même chose, 8. L'orthographe, 12, 8. La conjugaison, l'ancien, c'est 24, maintenant 8. L'expression écrite, 12 sujets. Mais maintenant, c'est 4. L'unité 2, il y a 4. Et 5. Donc 4 sujets. Pour le projet de classe. Si on remarque dans l'ancien manuel, il y a des livres, des manuels scolaires qui ont déjà parlé du projet de classe, mais de façon parallèle. Hein. Mais maintenant, il y a 5 projets. Ici, je pense ici c'est clair, il n'y a pas une ambiguïté concernant le nouveau manuel. Considérer le projet pédagogique articulé à une compétence. Donc ce n'est pas une activité parallèle, mais le projet c'est un espace de concrétisation de la compétence, bien sûr permettant à l'élève de mobiliser les ressources acquises et bien sûr il va les investir dans une situation d'action et d'interaction précise, réalisant ainsi un projet collectif. Donc ici ce n'est pas une activité parallèle, il s'inscrit dans l'unité didactique. Donc ici 5, j'ai dit pour les projets, unité 1 projet, unité 2 projet, unité 3 projet, unité 4 projet, unité 5 projet. Pour la 6e unité, il n'y a pas de projet. 6e unité, c'est seulement, voilà, on a déjà dit, c'est une remédiation, c'est une évaluation. Donc on va exposer les projets qu'on a déjà fait. Hein. La comparaison, après la comparaison quantitative, on passe maintenant, donc j'ai ici un problème, voilà un problème, je ne le vois pas parce que c'est un problème mais je vais essayer d'expliquer. La communication, voilà, comparaison méthodologique, l'entrée. À travers l'entrée, l'ancien programme, c'est l'entrée avec la grammaire, la conjugaison. Et avec le nouveau programme, l'entrée faite avec voilà, la communication par compétence. On dit par compétence. L'évolution historique, la référence, c'est l'évolution historique des langues, didactique des langues, de l'entrée. Donc ici vous avez regardé l'objet connaître, grammaire, après l'entrée par le lexique, après l'entrée par la culture, l'entrée par la communication et enfin l'entrée par l'action. Regardez, donc on passe connaître l'objet à agir sur le sujet. Et l'entrée à travers ces manuels, voilà, cette page de garde, par exemple l'entrée, on regarde l'entrée ici. Ce n'est pas seulement la thématique. Et ça, c'est la première séance de la compréhension de la communication. Donc, premièrement, c'est quoi le thème, l'environnement? C'est un acte didactique. Partie groupe, j'observe, je commente. Donc, voilà, une sensibilisation de l'apprenant vis-à-vis de la thématique. Et après, je dois expliciter, voilà, c'est ça, expliciter. Je vais dire, voilà, à la fin de cette unité, avant de commencer, on entame maintenant, nous allons réaliser un reportage sur l'environnement et exposition sur l'environnement. Et nous avons, et pour réaliser ce projet, nous allons apprendre à décrire une personne, un lieu, un animal. Et nous allons utiliser l'imparfait, le présent, on va utiliser la comparaison, l'adjectif qualificatif, l'accord, verbe de l'adjectif, et on va aussi faire le lexique de la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal. Concernant la comparaison, la comparaison faite pour la communication. Moi j'ai un problème concernant voilà, parce que j'ai déjà enregistré ça selon 2010 et maintenant je travaille avec 2003. Alors, l'ancien programme, 3 séances, découverte, conceptualisation, appropriation et évaluation. Mais, nous devons faire attention. Si, à travers 3 séances,
C'est l'ancien programme, la mise en situation, observer le poster, où, quand, qui, quoi, écoute le récit, c'est le prof qui lit de manière expressive, les questions pour vérification de la compréhension, et après la conceptualisation, il vient relever les expressions qui déterminent, chercher d'autres exemples, et après la séance 2, phase 3, appropriation et production, un petit rappel, on propose des situations et faire trouver des énoncés. Et à la fin, séance 3, évaluation du livre de l'élève, l'exploitation des activités. Donc, avec le nouveau manuel, non. Donc, premièrement, il n'y a pas exposé, mise en situation concernant le poster, l'écoute. Donc, à partir des documents écoute, hein, des documents audio. On va écouter la découverte du terme. Ça, c'est la première leçon, c'est la découverte. On va émettre des hypothèses. Après, pendant l'écoute, on va faire deux écoutes. La première écoute, c'est pour vérifier les hypothèses et pour répondre aux questions. La deuxième écoute, pour une compréhension détaillée. Et la troisième séance, c'est une séance où on va la conceptualisation. Voilà le lexique à utiliser, les actes de parole, et on peut ajouter d'autres exemples. Et après, un exercice, je parle seulement de la séance numéro 3, un exercice d'application, petit exercice d'application de production orale. Et le dernier exercice, c'est le réinvestissement. On donne une situation, vous regardez le réinvestissement, et voilà, tu es parti avec ton père ou ta mère à l'exposition, protégeant notre environnement, vous vous arrêtez un moment devant ces deux photos. Tu les compares en te posant des questions sur le changement du lieu, sur l'action des gens. Et bien sûr, c'est le réinvestissement. Le réinvestissement, c'est toujours à une situation. Hein, ce n'est pas une application, mais c'est une certaine autonomie. Hein. C'est ça la différence entre avant, il y a une activité, après la conceptualisation d'une activité, mais il y a un certain guidage. La dernière activité, c'est l'autonomie de l'élève. Maintenant, on passe à la lecture. Avant ces deux séances, pour la lecture, c'est approche du texte, on va émettre des hypothèses, découverte du texte, étude fragmentée, chaque paragraphe, lecture magistrale, plus question de compréhension à travers les lectures silencieuses, et approfondissement, ici, lecture à haute voix, plus j'explore. Avec le nouveau manuel, c'est une autre méthode. Ce n'est pas 2 séances, c'est 4 séances. La première séance, c'est la découverte, à travers des questions, la découverte du texte, il va émettre ses hypothèses. Séance 2, c'est des questions, la compréhension détaillée. Ici, il faut voir les questions. Séance 3, on va prendre une partie du texte, il va lire une partie du texte, ce n'est pas que le texte. Et la séance 4, c'est après la lecture, on va travailler la langue, hein, le texte, dans le texte adjectif qualificatif, verbe conjugal imparfait, par exemple les phrases qui s'expriment à la donc les activités de langue déjà étudiées dans la même unité. Et après, il donne une appréciation. Dis ce que tu as apprécié, ce que tu n'as pas apprécié dans ce texte et pourquoi. Il faut seulement souligner ici que ici aussi le cahier de charge, ce n'est pas seulement mais on doit aussi écouter le texte. Hein? Ici, on doit écouter le texte. Ça veut dire quoi? Il écoute et en même temps, première écoute, livre fermé, et deuxième écoute, livre ouvert. Et donc, le CD aussi, l'audio, ce n'est pas seulement par la communication, c'est aussi pour la lecture. Parce que l'objectif, ce n'est pas la lecture qu'il lit, mais qu'il comprend. L'apprenant doit comprendre. Et pour la lecture, on va seulement choisir la troisième, bien sûr, je l'ai à haute voix,
La troisième séance, on doit choisir une partie, on l'écrit sur le tableau et après, voilà, les élèves lisent. Concernant la comparaison entre méthodologique, maintenant de l'expression écrite, avant, pour la production écrite, il y a 2 séances. La première séance, c'est découverte, entraînement, production. Et la séance 2, c'est la réécriture, c'est la mise en commun, la correction collective et individuelle. Mais avec le nouveau programme, il y a 4 séances. La première séance, c'est la première séance pour l'expression écrite, c'est la découverte. Mission des hypothèses à partir d'un document déclencheur. Après, ce sont des questions de compréhension. Là, ça c'est pour la séance 2. La séance 1, j'ai dit que la découverte et question de compréhension. La séance numéro 2, on doit, à partir du texte, on doit relever les expressions, le lexique et constituer un corpus à travers le lexique et à travers les actes de langage. La troisième séance, on va faire une petite activité. Donc, tu complètes. Voilà, complète. On donne par exemple, je complète par. On donne un paragraphe et il complète. Là, après, il va écrire le premier G. Donc, voilà la différence maintenant. C'est toujours dans la troisième séance. Par exemple, on donne une situation. En février, les habitants de Tanger ont participé à une opération. Voilà, ville verte et quartier propre. Le maire de la ville décernera un prix au quartier le plus propre et le mieux décoré. Ta classe t'a confié, voilà la situation, le vécu de l'élève, la description de cette photo pour le journal scolaire. Et bien sûr, il va écrire, et pour la quatrième séance, il va vérifier est-ce qu'il a employé l'imparfait, est-ce qu'il a décrit les actions de personne, le lieu. Donc c'est une autocorrection, c'est la grille autocorrective. Et j'ai utilisé une comparaison. Et le deuxième G, il va vérifier, après il doit écrire pour la quatrième séance, c'est la séance de correction, et il doit écrire le deuxième G. Donc il va réécrire sa production en respectant les règles d'écriture. Et après la correction du professeur. Concernant la comparaison méthodologique, conjugaison orthographique lexique. Grammaire, l'ancien programme, c'est une seule séance. Une seule séance, on va faire une leçon pendant une seule séance, la découverte et construction de la notion, et entraînement et évaluation. Donc la découverte à partir d'un texte, on va, après la conceptualisation, je retiens, après on va faire des exercices et après des activités. Avec ce programme, ce n'est pas une seule séance, mais 2 séances. La première séance, c'est la découverte de l'activité. Et après, on va faire la conceptualisation. Donc, je retiens, mais il doit, par exemple, faire une carte mentale. Voilà, on a dit, il va construire son apprentissage. Donc ce n'est pas on donne directement je retiens, il peut lui-même faire une carte mentale de la leçon. Et après, c'est la deuxième séance, il vient les exercices et les activités. Premièrement, je m'entraîne des exercices et je m'évalue des exercices. Mais attention, ici il y a un axe. Ici il y a guidage et autonomie. Donc, les 2 premières activités, exercices, un certain guidage. Je complète, je souligne, je relis, mais avec les 2 autres activités sur l'autonomie, toujours la dernière activité, c'est une activité de production et en relation avec le projet. J'interviewe, regarde par exemple, je m'évalue, c'est la deuxième partie des exercices. J'interviewe un ou une de mes camarades de classe pour mieux la connaître et je complète ce questionnaire. Donc il doit passer dans la classe, il va choisir
personne, après il va décrire, va décrire à partir ses cheveux, après vestimentaire, pantalon, robe, qu'est-ce qu'il porte, et le thème de l'environnement. Est-ce qu'il le recycler le déchet, est-ce qu'il aime, n'est pas aimé, est-ce qu'il aime bien, déteste, bien préfère, protéger la planète, la même chose, les usines qui crachent de la fumée, préfère, déteste, etc. Et après, la deuxième activité, c'est une activité de production à partir de l'activité numéro 1. Maintenant, rédige le résultat de ton enquête. Ici, concernant la lecture-diction, une seule séance, mais avec le nouveau programme, il y a 4 séances. La première séance, c'est découverte. Deuxième séance, c'est compréhension. Troisième séance, étude de poèmes. Forsta. Troisième semaine, voilà. Première semaine, donc je répète, pour la première semaine ici, c'est la découverte. La deuxième semaine, l'étude des poèmes, la découverte et la compréhension pour la première semaine. La deuxième, c'est la découverte. La première, c'est la découverte et la compréhension. La deuxième séance, c'est l'étude de poèmes, les rimes, les strophes. La troisième semaine, c'est la lecture des poèmes de manière expressive. Et la troisième, c'est la récitation. Voilà, ici, j'ai lu bien le poème, j'observe, je complète. À travers les rimes, il va faire la même chose, je complète et je lis. Et je prépare. Toujours il y a le projet ici. Je prépare mon projet en groupe de classe, on chante et on enregistre la chanson. Et la chanson est en relation avec la thématique, bien sûr. Voilà, construire une unité didactique et agir autrement. Avec l'ancien programme, on a les activités grammaire cloisonnées, les disciplines. Lecture, expression écrite, communication, lexique, conjugaison, orthographe. Aucune relation. Donc voilà, aucune relation. On donne un exemple. Par exemple, le thème la vie des hommes. Ancien programme. La négation, la cause. Ça c'est la grammaire. Les lettres muettes. Le passé composé, être, dire, conditionnel présent, obligation, lexique, demander, cause, prévoir. Est-ce qu'il y a une relation avec la production écrite? Trouver une suite à une histoire. Donc, ici, on peut dire que les ressources, voilà, les activités, les disciplines sont cloisonnées, donc sont séparées. Thème, par exemple, la division, voilà, il n'y a pas une relation entre ces activités. Le nouveau programme. On regarde, voilà, il faut mettre en évidence, on a déjà dit, les interactions entre les différents domaines de l'enseignement. Apprentissage, voilà, communication avec le langage et lecture, activité de langue, production écrite. Pourquoi? Pour envie de permettre à l'élève de construire en situation d'autonomie et dans une logique décloisonnante, et si ce n'est pas le cloisonnement, c'est décloisonnement, et convergente, ses compétences langagières. Donc, à travers un document de communication de lecture, c'est un document riche concernant les structures de grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique. On va étudier ça à partir de l'audio et à partir de la lecture. Et aussi le choix du type de lecture est nécessaire parce qu'à travers le choix de ce type, on va faire la production écrite. Et donc, il y a une relation, la lecture et la communication à travers ces activités langagières, ces activités de langue, et après ces activités de langue, ils vont donner aussi, voilà, l'orthographe et le lexique pour l'expression écrite. Il y a une relation, et le projet de classe, la grammaire, la conjugaison. Alors, pour chaque séance, j'écris une phrase, et c'est comme un recueil, un dossier, je fais un dossier, chaque jour, je peux l'enrichir, chaque groupe enrichit son dossier de projet à travers, bien sûr, la dernière activité de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et de lexique. Et il y a une relation entre le projet de classe et l'expression écrite, c'est la même chose, l'expression écrite et le projet de classe. Donc on va voir un exemple. L'exemple. Voilà, la thème,
thématique, c'est protection de l'environnement. Avec le nouveau programme, un document audio décrire un lieu, on décrit des animaux. Et texte de lecture, le panda géant. Pourquoi le panda est-il rare? Le panda géant est-il rare? Animaux en danger, rapport. Et après, il y a un texte rapport de visite d'une exposition en relation avec la thématique de l'unité. À travers la communication, les documents qui sont pertinents, ils doivent être pertinents. Attention, donc, l'enseignant réflexif, toujours, il cherche. Est-ce que le document de la communication, le document de la lecture, est-ce qu'ils sont pertinents pour dégager des structures concernant la comparaison, l'adjectif qualificatif, voilà, une relation, regardez, la comparaison. Pour décrire, on compare pour décrire. Et pour décrire, on utilise l'adjectif qualificatif. Et on utilise l'imparfait de description, et le présent aussi, parce qu'on va faire la comparaison. Donc l'imparfait, le passé avec le présent. L'accord du verbe avec le sujet, l'accord de l'adjectif qualificatif, bien sûr, nous aurons besoin de ça parce qu'on va faire des phrases avec les adjectifs qualificatifs et des phrases aussi nominales, des phrases verbales. Et le lexique, c'est décrire une personne, décrire un animal. Alors les activités de langue, ils vont me donner les outils pour décrire un lieu, une personne, et en même temps des outils pour réaliser mon projet, reportage et exposition sur l'environnement. Donc à travers voilà, on dit si le lien entre les différentes activités doit être repensé pour favoriser un véritable décloisonnement, et bien sûr en développant, premièrement c'est une synergie. C'est une synergie entre communication, lecture, langue et production de l'écrit. Et la compréhension de l'oral ici, en se basant sur les stratégies d'écoute. Toujours, c'est l'audio qui ici, donc la nouveauté, c'est l'audio, l'écoute. Et la production de l'oral aussi, en se basant sur les stratégies de prise de parole. Et la production de l'écrit, pendant même la lecture, parce qu'il y a une rubrique pour la lecture, je lis et j'écris. Et pendant les séances, aussi pendant les séances de langue, faire écrire en utilisant les notions étudiées. Donc on va écrire en utilisant la notion de comparaison, l'adjectif, toujours la dernière activité, j'ai dit, il y a une certaine autonomie, ce n'est pas un guidage pour la production. Et donc notion étudiée pendant la production écrite et pendant les moments du projet de classe. Donc voilà, ici, voilà la construction de l'unité didactique à travers ce nouveau manuel. Donc, premièrement, ce n'est pas le livre sacré, nous devons faire attention à ces principes et à la construction de l'unité didactique. Et à la fin, merci pour votre attention. Et maintenant, si vous voulez intervenir pour enrichir, pour compléter ou bien pour poser des questions, alors je vous laisse la parole. Assalamu alaikum. Donc, merci beaucoup, cher prof, monsieur Abdelrahim Mislah, pour votre exposé dont vous avez expliqué beaucoup de choses concernant les nouveautés de la révision des curriculums. Donc, s'il y a pour les participantes, vous pouvez intervenir soit par écrit sur le tableau, ou bien oralement en appuyant sur le micro. Donc, je remercie M. Abdelrahim pour vos éclaircissements, vos explications qui sont très intéressantes pour surtout ce qui concerne le programme de 5e année, 6e année. Donc, à vous le micro pour discuter et pour avoir un débat avec monsieur Abdelrahim. Donc, pour les participants, les participantes qui sont présents, vous pouvez intervenir en posant des questions. Donc, monsieur Mohamed, il pose la question sur le proche de classe. Donc,
ici, Madame Sana, elle a posé d'ailleurs une question. Elle a dit, est-ce qu'on va faire tous les exercices du lexique de conjugaison? Donc c'est la question de Madame Sana. Est-ce qu'on va faire tous les exercices du lexique et de la conjugaison proposés sur le manuel ou bien sur le livret de l'élève? Donc ça, ce sont les questions qui sont posées. Donc je vois encore s'il y a d'autres questions. Voilà. Donc oui, Monsieur Absadr. Merci pour votre participation. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur Ibrahim Dara, Monsieur. Je dois aussi remercier Monsieur Islah Abdelrahim pour son exposé. Donc, j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par une petite question qui porte sur le côté plutôt méthodologique, c'est-à-dire nous avons donc une leçon de grammaire. Je vais concentrer ma question sur les matières linguistiques. Donc, vous savez bien, Monsieur Islah, que chaque leçon de ces matières linguistiques s'étend sur deux semaines. Donc, ma question porte sur la méthodologie, c'est-à-dire est-ce qu'on va suivre quelle méthodologie? Nous avons ici donc, est-ce qu'on va commencer par, c'est-à-dire une découverte, puis on va conclure la première séance par une petite évaluation, ou bien on va s'arrêter au milieu de la leçon, je dirais, c'est-à-dire la méthodologie, c'est-à-dire sur la méthodologie, ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, j'ai pas une idée claire concernant, c'est-à-dire la méthodologie des matières de linguistique. Merci. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Monsieur Ibrahim Dara, et merci également Monsieur Abdelrahim Islah. Donc ma question c'est, toujours on parle que l'expression écrite et le projet de classe, les autres matières doivent être au service de ces deux pour la grammaire, la conjugaison et l'orthographe et la lecture, tout ça doit être au service de l'expression écrite, du projet de classe, même avant. Et on parle, pour une deuxième fois dans Agir autrement, on parle de ça. C'est une faute déjà commise, on trouve des savoirs comme ça, et l'expression écrite autre chose. Et je pose la question, M. Abdelrahim, est-ce qu'on a vraiment planifié pour ces deux, pour agir autrement? Est-ce qu'on a évité ça, cette ambiguïté entre les autres matières et l'expression écrite et le projet de classe? J'ai constaté lors d'une formation, on a fait ça, on a critiqué Agir autrement, on a pris une unité didactique et on a analysé. Et vraiment, on a trouvé quelques leçons qui ne sont pas au service de l'expression écrite et qui ne sont pas au service du projet de classe. Malheureusement, est-ce qu'on va attendre des années pour et faire des rectifications, etc. comme ça. Et on va tourner dans la même place. C'est ma question. J'ai une autre question.
Pour les manuels, ces manuels d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont définitifs ou bien on va faire une évaluation, je pense, pour consulter ou bien publier d'autres livres. Donc, est-ce que ça, c'est le programme définitif de la 5e et de la 6e année ou bien ça, c'est pour une année ou pour 2 années, etc. Et merci beaucoup, Monsieur Abdelrahim Islam. Merci, Monsieur Mahfoud. Si vous me permettez, Monsieur Brahim, j'ai une autre interrogation. Donc, il y a plusieurs dons sur le territoire marocain. Vous savez bien que quelques établissements ils ont reçu les manuels récemment, je dis 2 semaines ou bien quasiment. Donc, est-ce qu'il est préférable de commencer par exemple c'est-à-dire on va suivre le cheminement ou bien la programmation. Lorsque, par exemple, j'ai reçu mon livret des apprenants dans la semaine 8 ou bien la semaine 9, par exemple, est-ce que je poursuivis, c'est-à-dire le programme, ou bien est-ce qu'il est préférable de commencer dès les débuts et de faire, c'est-à-dire de choisir ou bien de se concentrer et de se concentrer en même temps sur les matières ou bien c'est-à-dire la langue. C'est-à-dire, vous savez bien que les élèves de la 6e année sont, c'est-à-dire suivis par des examens, donc le problème est ce qui se pose, donc qu'est-ce qu'on va faire à cause de ce retard des manuels. Merci. Merci Monsieur Sartre et Monsieur Mahfoud. Donc, Abou Adam, à vous le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment, Monsieur Ibrahim, pour vos explications. مش هقول المصطلحات. على أي ميرسي انفينيمون. بطبيعة الحال مجموعة ديال التوضيحات بالعربية، مجموعة ديال التوضيحات اللي يعني بينات ما جاء في المنهاج الجديد ديال اللغة الفرنسية. يعني يقال، أنا صراحة ما طلعتش على هذا المرجع هذا، و يعني المستويات شوية شوية المستويات اللي عندي، يعني يقال على هذا الكتاب المدرسة الجديد بأنه يعني سهل بالمقارنة، يعني خصوصا بالضغط، يعني بالتركيز أو الكثرة ديال المواضيع، وأيضا يعني في الطريقة ديال التناول ديالها. يعني أن هذا البرنامج ديال هذا الجديد فهو مخفف ومخفف جدا. هنايا يعني السؤال اللي كيطرح للذهن، لماذا خفف أو تم تخفيف هذا البرنامج هذا؟ بس بسبب أن ما يقال عن تدني يعني المستوى ديال التعليم في بلادنا، يعني هذا هو السبب ديال أننا يعني بدنا مضطرين لتخفيف المستوى باش يقدروا الناس يذاكروه.
أو لا يعني البرنامج القديم تبين يعني أنه قاصر، لم يستطيع الأغلبية من الناس باش يذاكروه، وبالتالي أتى هذا التخفيف. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين صوت الإخوان بعدا، واش كاين صوت بعدا الإخوان؟ راه ما عارفش أنا دابا كاين. ميرسي. Bonjour à tous les amis, bonjour à Monsieur Islah Abdelrahim, et je vous remercie pour l'exposé que vous avez présenté, pour les efforts que vous déployez pour nous présenter ces explications. Bon, ce que j'ai pu comprendre d'après vos explications, c'est que pour faire une comparaison, c'est-à-dire d'après le tableau que je vois devant moi, la comparaison se fait que avant les disciplines, c'est-à-dire les disciplines didactiques qu'on donne aux enfants étaient isolées. Par contre, maintenant, je vois qu'il y a une certaine combinaison entre toutes les disciplines qui se basent sur la communication et sur le fait de donner à l'élève, c'est-à-dire l'opportunité de pouvoir s'exprimer lui-même et de pouvoir construire ses acquis. Bien sûr, il y a le projet de classe qui vient de s'établir dans le nouveau programme, et c'est une bonne occasion pour l'enfant, pour les élèves, afin de faire de bonnes recherches et afin d'améliorer leur apprentissage et afin d'exploiter leurs connaissances et c'est-à-dire d'évaluer leur acquis en employant et en exploitant ce qu'ils ont appris à l'école dans la recherche et pour se préparer à ce qu'on aime, c'est-à-dire à la production, qui vient bien sûr pour montrer ce que l'enfant a pu faire, c'est-à-dire acquérir et ce qu'il a pu tenir pendant les séances d'apprentissage. Avant, l'ancien programme, c'était basé sur, c'est-à-dire l'enseignement en donne tout haut à l'élève, mais pour le nouveau programme, c'est l'élève qui fait tout, c'est l'élève qui apprend, c'est le moment où on lui assure un milieu, c'est-à-dire les conditions d'apprentissage. C'est ce que j'ai pu comprendre pour faire la comparaison. Je vais donner en global, c'est-à-dire les deux programmes. Normalement, si on les compare, il y a une très grande différence. Bien sûr, le nouveau programme, c'est qu'il donne la valeur, ou bien plus de valeur à l'élève que au professeur. Bien sûr, quand je dis la valeur, ça ne veut pas dire seulement il fait travailler l'élève plus que le professeur. Et merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش الصوت مسموع؟ الصوت Est-ce que vous m'entendez? Oui. Au début, je remercie M. Abdelrahim Islah pour ce pour cet exposé et pour tous les participants.
Euh, Vraiment, c'est un sujet très intéressant, euh, surtout pour les profs qui sont dans qui étudient ce nouveau programme. Bon, pour ce programme, il est vraiment mais التخفيف pour moi n'est pas pour moi un peu perturbé pour pour cela. Par exemple, si vous voyez, on n'a pas reçu, par exemple, un emploi de temps. Pour l'emploi de temps de Agir autrement, on a du lundi au vendredi, il n'y a pas de samedi. Et chaque jour, par exemple lundi, on a seulement deux séances, par exemple lecture, diction, projet de classe, communication, lecture. Chacun à peu près 30-45 minutes. Le reste, deux séances 30 minutes, 45 minutes, n'est pas suffisant. Par exemple, communication et acte de langage. On a première séance observation et découverte seulement 30 minutes avant l'écoute. La deuxième séance pendant l'écoute, la deuxième séance, qui est la compréhension. Dans cette science, on a seulement faire une observation, poser quelques questions, ça y est, on a terminé la science. Donc c'est un كاين واحد التخفيف اللي هو صافي عندك واحد لو guide, عندك واحد science qui est bref. Et aussi pour la première unité. Dans le sixième, on a une évaluation diagnostique. Pour cette évaluation diagnostique, par exemple, au sixième année, on n'a pas dans le livret quelque chose à quoi faire. Il n'y a pas ni d'activité, mais il n'y a pas des activités. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces 5 semaines? Surtout pour le parcours. La première séance, la première unité, il n'y a aucune activité pour se faire. Et je crois pour ce programme nouveau, مزيان مي هاد التخفيف اللي هضرت عليه انك تدير السيونس تقيد نسبه بعض السيونس ولكن ما تكفيكش ماشي ما تكفيكش انها كوغ ودغيا تدوز صافي يعني خصك تسنى سميتو الحصه اخرى واش خصك دير تجتهد دير تمارين من عندك نتايا يعني فاش تقيد نتبع لي الفيديو هذا الشيء اللي دايرك انه مخفف وسميتو تيبقى شايف لك الوقت سميتو والله يجزيكم بخير هذا الشيء اللي تدخل ديالو. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Donc, puisque vous m'entendez bien, je veux
premièrement, je veux remercier M. Abou Adam, je veux remercier M. Abdelrahim Islah pour son exposé, à travers lequel il a essayé de nous donner la différence entre l'ancien manuel et le nouveau livret. Donc, j'ai vu que il y a certains professeurs qui ont donné une question sur la méthodologie de la communication et de langage, et aussi le monsieur qui déjà fait sa intervention il y a quelques minutes, M. Abdo, il a dit que les sciences de la communication et de langage, elles sont très courtes. Donc, je vais essayer de donner la méthodologie de l'acte de langage et communication. Donc, pour la première science, il y a l'observation et découverte, ça veut dire avant l'écoute. Donc, la première séance dure 30 minutes. Donc, à travers cette séance, le professeur, il va mener ses élèves à faire l'observation des illustrations qui se trouvent sur le manuel ou bien sur le livret, et à travers l'observation de ces illustrations, il va mener ses élèves à formuler des hypothèses. Ça veut dire les hypothèses en relation toujours avec le thème. Donc c'est ça la méthodologie de la première séance. Pour la deuxième séance, toujours dans la communication avec le langage, c'est la compréhension pendant les cours. Pendant les cours, et à travers cette séance, le professeur va faire écouter le dialogue, ou bien il va essayer de se baser sur un support audio. Il va faire écouter le dialogue deux fois, puis avant la présentation du dialogue, il va poser des questions pour valider les hypothèses ou bien émorcer la compréhension. Il va essayer de poser des questions sur les hypothèses de la première séance. Après, il va poser des questions de compréhension, des compréhensions plutôt. Donc, c'est ça la méthodologie de la deuxième séance. Pour la troisième séance, c'est une séance d'application et de transfert après l'écoute. Donc, à travers cette séance, le professeur va faire écouter le dialogue une autre fois, et il va essayer de dégager les actes de langage. Ça veut dire les actes de langage en relation avec le terme. Et à travers ces actes de langage, il va mener ses élèves à utiliser ces actes de langage véhiculés dans le dialogue et dans les situations simulées. Et puis, faire trouver d'autres actes de langage et essayer de les utiliser. Pour la quatrième et la dernière séance de la communication avec le langage, c'est une séance d'évaluation et de réinvestissement. Donc, à travers cette séance, le professeur invite ses élèves à prendre la parole, à s'exprimer à partir des illustrations bien sûr données, et aussi encourager les élèves à s'exprimer librement à travers des images, des illustrations. Et le professeur doit aussi, dans cette séance, à travers cette séance, d'inviter les élèves à réfléchir avant de répondre et à préparer leur réponse. Je crois que j'ai essayé un petit peu de donner la méthodologie concernant la communication et l'acte de langage qui se présente, ça veut dire 4 séances de communication et acte de langage. Moi aussi, j'ai constaté que dans le nouveau livret, le nouveau manuel de la 5e AEP, j'ai constaté qu'il n'y a pas, ça veut dire le livret n'a pas mentionné, et le guide aussi n'a pas mentionné la séance de dictée. Donc ma question, quelle est la semaine
ou bien en quelle semaine on va faire la séance de dictée. Et merci. Merci, M. Semad, pour votre intervention qui est très riche. Donc, Monsieur Islah, vous pouvez intervenir pour répondre aux questions des professeurs, des participantes, et également vous pouvez intervenir pour donner encore des explications ou bien des éclaircissements. Et merci infiniment pour les efforts que vous déployez pour nous éclaircir sur ce sujet. Alors, le micro, M. Islah, si vous êtes prêt, ou bien si vous nous entendez, vous pouvez intervenir. السلام عليكم. اللي بغيت ندخل قبل ما يدخل سي إصلاح، بغينا كلشي يشارك، غير رأي من هنا ورأي من هنا ورأي من هنا، راه غادي شي سبب ديال شي. يعني راه كاينه ديفيكولتي اننا بوغ بارلي اون فرونسي، كاينه ديفيكولتي، ولكن il faut participer. D'accord. Alors, j'étais attentif à toutes les questions, bien sûr poser toutes les interventions posées par mes collègues. Et je vais parler aussi moi en arabe et en français, donc pour faciliter la communication. Alors, pour la première question, exercice, est-ce qu'on fait tous les exercices du manuel scolaire? Donc, j'ai déjà parlé et j'ai déjà dit que qu'est-ce qu'on attend? On attend de la part de l'enseignant, le résultat attendu. Ça veut dire on attend d'un prof réflexif, inventif et créatif. Et vous avez la liberté. Moi j'ai dit la liberté parce que il faut avoir, parce que ce n'est pas un manuel à suivre, seulement c'est un livret. Donc si on parle en arabe, machi muqarrar, hi kitab madrasi. Et donc ici c'est la formation de prof qui va intervenir. S'il est difficile, si je trouve les... Parce que j'ai dit, le livre scolaire, ce n'est pas sacré. Machi muqaddas. Il y a des profs qui travaillent, qui ont une méthodologie en classe, etc., qui peuvent apporter de plus. Donc, concernant les exercices, c'est à vous de choisir. Les exercices, bien, je peux choisir d'autres exercices, selon les conditions que j'ai. Selon les... Voilà. Concernant la répartition des leçons. C'est la répartition des leçons. Donc, la première journée, c'est la communication. Toujours directement. Et après, c'est la lecture. Pourquoi? Parce que les structures que je vais utiliser pour la grammaire, parce que ce sont des documents pertinents, la lecture et la communication. Pour les activités de langue, pour la grammaire et pour la conjugaison qui vont venir de suite. Et pour l'orthographe, pour la production écrite. Donc, la répartition des leçons, c'est comme ça. الحصة الأولى تكون عندي la communication et la lecture. من بعدها vous avez une liberté, ça dépend de vous. Ils vont déjà poser la grammaire et la conjugaison. Après une séance d'orthographe, la lecture diction, c'est à la fin avec le projet de classe. Donc, il y a l'orthographe, il y a le lexique. Il y a une deuxième semaine dans la même séance, dans la même semaine, la lecture et la communication. Donc,
Pour l'unité didactique, je m'adore à l'unité didactique, la première semaine ou la deuxième semaine. Communication, 4 séances. Ça veut dire 2 séances la première semaine, 2 séances la deuxième semaine. La lecture, 4 semaines. 2 séances la première semaine, 2 séances la deuxième semaine. Concernant la conjugaison, une seule leçon. Première semaine, la moitié, la deuxième, la moitié. L'orthographe, une seule séance. 2 séances, pardon. La première semaine, une séance, et la deuxième séance. L'orthographe et le lexique et la grammaire, c'est la même chose. La semaine الأولى ديما الدرس الأول والسنة الثانية الدرس الثاني. هي الدرس الأول il faut seulement la découverte. Et je retiens. يعني اكتشاف ديال المفهوم بالفرنسي باللغة الفرنسية. واش l'indicateur de temps bien de lieu. ومن بعد تجي la séance ديال numéro 2 اللي هي تندير فيها les activités. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien. Voilà, et la 5e semaine, les mêmes leçons, mais c'est seulement consolidation, évaluation et remédiation. Les séances, la séance 1, la séance 2. Communication, donc c'est un soutien, c'est un renforcement. La même chose pour la lecture et la même chose pour grammaire, conjugaison et même chose pour la production écrite. Le projet de classe, pour le rendre bénéfique, bien sûr, parce que on dit l'entrée c'est la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Pour la sortie c'est le projet de classe. Le projet de classe, premièrement, il doit être, bien sûr, il doit prendre en considération le vécu des élèves. Et bien sûr, le projet de classe, il est toujours en relation avec les autres disciplines. Pour le rendre bénéfique, donc pour la séance de lecture, la dernière séance, une phrase. Pour la séance de communication, la même chose, il doit parler. Il y a la présentation, la présentation de projet. Et concernant la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique, la même chose. La dernière séance, la dernière activité, c'est une séance de production écrite. On va dire que la production écrite, ce n'est pas clair, mais voilà, c'est pratique. Moi, j'utilise ça. دائما في الحصة الأخرى تناخذ من عند les apprenants des bouts de papier وتنجمعوا لهم في الدوسيي ديال لو بروجي دو كلاس. حيت لو بروجي دو كلاس chaque jour toujours تنفكروا بأن راه كاين ان بروجي. راه لا بروميير سيمين تنقول لك كاين لو بروجي ودائما تنفكروا تنقول لك باغ اكزومبل اون فا راه غادي نديروا on va l'environnement, la comparaison, il y a la comparaison avant, hier, voilà, c'est d'un paysage. L'imparfait, c'était comment était par exemple votre village, votre ville, moins de pollution, plus calme, été, etc. Donc toujours, le projet donc le projet c'est donc toujours la connexion avec le projet. Concernant la question ne savent pas lire, donc le projet le projet bien sûr de prendre en considération voilà les difficultés et la situation médiocre le niveau donc l'écoute pour la communication, l'écoute on va décocher les réponses normalement il y a une difficulté pour le livre et pour la lecture le texte. Alors, j'ai dit que la troisième partie écrite ou la quatrième séance راه بالنسبه للاخوان في الغرفه راه اللي تيليشارجيت ما بقاش كيدوز لي هذا ما عرفتش علاش واش المهم بالنسبه لا ليكتور هانتوما راه لا كاتريام سيمين غادي ندير ليه اون بارتي اكريت او طابلو. حتى بالنسبه لي راه ندخل هنا لا بيداغوجي دو ديفيرونسياسيون. دونك هاد اللي ساف با لير دونك راه قلنا لونسينيون doit être réflexif, créatif, etc.
Concernant la question de planifier, éviter la relation entre les leçons, trouver de l'expression et le projet de classe, oui, il y a un problème. C'est un problème, je pense, c'est que les concepteurs ne sont pas arrivés à faire avec la synergie entre les différentes matières. ربما ذاك لو دوكيمون اللي تختار في لا كومونيكاسيون وذاك لو دوكيمون اللي تختار في لا ليكتور ني با بيرتينون ما يصلحش ليا باش نخدم به لا غرامير لوغتوغراف ليكسيك دونك هنا فوزيت نرجعوا عليها ريفليكسيف اي انفونتيف اي كرياتيف غادي نمشي نقلب على ان تكست لان تنضيع الوقت وعندي الوقت الكافي دابا باش يعني باش يعني نمشي في يعني نحقق لا برودكسيون ايكريت اي لو بروجي دو كلاس دونك هنا يعني راه فوزافي وكما قلنا واخا اي كتاب صدر من عند اي واحد عندنا حنا هنا مثلا راه فوالا بشر راه يقدر يكون فوالا باسكو حنا راه ملي تنهضروا على عشرة ما عندناش une référence méthodologique une référence ديال pédagogique ما عندناش une voilà البحث التربوي etc qui prend en considération les nouveautés اللي كاينين عندنا في الساحه ديال اللغات فوالا هنا اذا انا خاصني نكون ملم بهذا الشيء واحد شويه باش وعندي حريه راه غادي ناخذ في لا كومونيكاسيون فوالا ناخذ في لا كومونيكاسيون ان تكست بيرتينون نقدر كاع ما ناخذ حتى شي مانيوال ما عجبني حتى شي مانيوال نمشي نصيبو دونك جو بو فابريكي ان دوكيمون ou bien je peux prendre même un document authentique نقدر ناخذ من التلفازه نسجلو ولا شي حاجه وفيه وتلاقيت معاه تنقرا شي مجله ولقيت شي دوكيمون اللي مهم ليا في هذيك لونيتي اللي riche concernant les structures concernant les verbes ديال la description par exemple ou عندي un lexique ou voilà l'utilisation ديال l'imparfait d'habitude des descriptions دونك هنا vous avez une liberté ما كاينش اللي انا المهم عندنا كما قلنا لي كومبيتونس نيسيسير اللي خاصهم يكونوا عند هذا هما اللي فوالا لا فيناليتي دو سو بروجي لان لو طون راه فوالا il y a un allègement il y a une simplification concernant la question ديال لو مانيير ديفينيتيف دونك en attendant donc on va évaluer en attendant انايا voilà maintenant يعني ما عنديش انا القرار هما جي دي سي با une réforme profonde يعني ماشي راه وحنا ما تنهضروش على بيداغوجي اكسيونيل وراه سيتي انتردي دو بارلي دون لي نوفو مانيير راه ما كاين حتى شي مانيير في لو غيد كي بارل دو لا بيداغوجي اكسيونيل لابروش اكسيونيل pourquoi انا هذا جو بونس برومييرمون كان واحد الخطا قبل في لا بيداغوجي دانتيغراسيون دونك ما نقدروش ناخذ عاوتاني واحد الاختيار حاليا ونمشيو ليه نفيزيو مباشره مالغري لا بيداغوجي دانتيغراسيون ما خديناهاش بلي زيتاب باش ننجحوا فيها دونك مشينا درناها وما خدمناش المقررات خاصهم يتخدموا هكا باش ندوزو لا بيداغوجي دانتيغراسيون وهي ماشي سميتها لا بيداغوجي دانتيغراسيون مي لا بيداغوجي دي تاش النوفوتي اللي كاينين دابا على الساحه هو ان كاينه البيداغوجي دي تاش هي اللي كاينه هذا البروجي راه سي ان بروجي كوليكتيف اكسترا ولكن حنايا ربما على هذا النظر ديالي اننا حنا راه من هنا لقدام راه غادي يكون عندنا لا بيداغوجي دي تاش لان هذه اون دي سي با اون ريفورم بروفوند سي سولمون اون اكسبيريمونطاسيون فوالا لوبجيكتيف سي l'amélioration de la situation actuelle هاد الدراري ما تيقراوش خاصهم يقراو شويه هاد الدراري راه ils n'arrivent pas à s'exprimer خاصهم في انتباه لا ندوزو لا الا حققنا انهم فوالا il y a une amélioration راه من هنا نقدروا نديروا لا بيداغوجي دي تاش باسكو سي سا لو بروبليم من واحد ما تيعرفش يقرا تنقولوا نديروا لا بيداغوجي دي تاش ما عندوش ان فوكابيلير تنقولوا بغينا ندوزو لا ترانسميسيون دو سافوار بغينا ندوزو لا كونستركسيون بغينا ندوزو لي تاش دونك هنا il faut préparer le terrain et donc هنا راه يعني هذه المانيير راه دائما حنا ما عندناش باسكو سي ان مانيير ديفينيتيف بيان سور كو سي نو bien sûr je dis c'est une expérimentation qui peut durer 2 bien 3 bien 4 ans on ne sait pas
ولكن راه كاين هناك تغييرات جديده تتبان. هنا هي خدوا لا بيرسبكتيف بروجي وما مشاوش بلا بيرسبكتيف دي تاش. جو بونس كي بريبار لو تيران سورتو افيك المنهج الملقح اللي مازال دابا راه تيتوجد بالنسبه من الاول حتى للرابع، لان غادي يكون تغيير ديال المقررات لما قالوا السنه المقبله ان شاء الله 3 نيفو، والسنه اللي من بعدها 3 نيفو. ربما ملي يكون ريتنا comme vous avez dit, une synergie homogène, les acquis sont homogènes avec la compétence. Là, on peut la pédagogie des tâches. Donc, concernant les établissements, la réception de manuel la 8e après 8 ou bien 9 semaines, donc voilà, ça c'est un problème d'organisation. Voilà. Donc, je pense qu'il faut consulter l'inspecteur, le directeur, ou là, il faut prendre l'initiative. Sachant, on va me poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant un 18 semaines? Il y a une question والأحسن يكون كان هذاك الدعم en relation avec les livrets déjà publiés par le ministère. C'est la même, ce sont les mêmes objectifs. إذا كنتي قبل من دوك لي سيمين خدمتي انطلاقا من دوك لي ليفري اللي كانوا من الوزاره، على الاقل هير لي زيدي لو برانسيب ديال سينو المهم راه دوك 8 لي سيمين ou bien 9 semaines vous avez fait quelque chose. Et donc ça, je pense qu'il va participer à améliorer le niveau des élèves. Et donc, ce que je propose à l'élève, sont les 8e, 9e semaine, il faut commencer par l'unité 2. Alors pour la question dictée. Dictée, donc oui, dictée. Si on remarque, la synergie. Donc, même les amis de la grammaire, la production écrite. Pour la production écrite, si je dois bien orthographier les mots. Donc la dictée, il y a comme discipline, on ne peut pas dire, il est caché, mais on travaille ça implicitement sans donner le nom, on va faire la dictée. Donc la dictée. On fait la différence, on ne trouve pas une séance consacrée à la dictée. Une fois, j'ai chaque, pour la dernière de chaque, par exemple, la dernière séance pour l'orthographe, la grammaire, etc. J'écris, je fais la dictée. Concernant séance 2e G, la correction. Bien sûr, la correction de la 2e G, bien sûr, là, vous avez souligné les erreurs du 1er G, la grille, etc. Et là, le 2e G, corriger. Bien sûr, là, je peux prendre une autre séance, par exemple, il va me donner ça, corriger. Je fais ça dans des heures en dehors de la classe. Dès le 2e G, on voulait il a vraiment pris en considération donc les heures, il a pris en considération la grille, il a employé les verbes, il a employé les connecteurs par exemple utilisés. Parce qu'il fait toujours, ce n'est pas directement avec et donc à travers avec le 2e G il va rectifier parce que là il fait seulement seulement des erreurs, il ne fait pas une faute. Et donc, il y a le principe de l'erreur au service de l'apprentissage. Donc, toujours avec le donc, pour le 2e G, il y a aussi une notion liée à l'interlangue. Ce n'est pas directement, il va mépriser le français, le français ou l'arabe, donc, à l'interlangue, ce problème de l'interlangue, bien sûr, c'est une erreur. Et bien sûr, après, l'objectif là, il ne doit pas être une faute, parce que la faute est sanctionnée. L'examen, il y a une sanction, ولكن d'abord le 2e G, je ne donne pas des notes. Je peux donner une autre note aussi. Pour les motiver, par exemple. Parce que l'objectif c'est quoi? On a dit c'est acteur de son apprentissage et un élève épanoui. L'élève épanoui, tu as les erreurs, d'accord. Voilà. Concernant la méthodologie des projets de classe,
هذيك لا ميثودولوجي دو بروجي دونك je n'ai pas consacré un temps هنا في l'exposition ديالي ولكن راه كاينه في يوتيوب تدخلي لاشين ديالي غتكتبي فوالا ولا كتبوا عبد الرحيم اصلاح بالفرونسي في يوتيوب تدخلوا عبد الرحيم اصلاح vous allez trouver راه درت دي فيديو انتراكتيف اللي فيهم لا ميثودولوجي واللي فيهم quelques explications concernant le nouveau manuel بالنسبه لا ميثودولوجي دو بروجي دو كلاس بالنسبه لا كيستيون il n'y a pas de dialogue pour communiquer en français la même chose انا en tant qu'enseignant انا ما لقيتش le dialogue pour communiquer en français je n'ai pas trouvé sachant هنا on a le cahier de charge est clair donc si vous voulez هنا faire voilà la communication, donc il faut commencer par l'audio. Pourquoi? Parce qu'on doit développer la compréhension orale. Et là, la compréhension orale, ما كايناش عندنا حنايا. La compréhension الفهم اللي هو فهم التلقي من الأذن ما كاينش عندنا. Vous avez remarqué, ça fait je pense une année ou bien 2 années, كان واحد الحاجة في الوزارة هي أنهم داروا بالنسبة للغات الأجنبية. وهذه اللغات الأجنبية تعتمدوا على 4 compétences la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, la production écrite. Donc la compréhension orale ما كانش عندنا حنا كنا تنديروا داكشي تراديسيونيل لا كومونيكاسيون تنديروا لو بوستير كيي وهذا تنركزوا على الصورة ولكن l'élève n'écoute pas des dialogues. Donc là l'audio il est très important l'audio. Pourquoi? Parce qu'il va développer les stratégies d'écoute. وهذا الدري هذا مثلا حتى نوجدوه قلنا تنوجدوه بغى يمشي مثلا يكمل في الجامعه بغى يكمل على برا باغ اكزومبل ولا بغى يكمل هنا دونك هنا راه كاين باغ اكزومبل لو ديلف ولو دالف لو ديلف هذاك ديبلوم ديتود دو لا لونغ فرونسيز وبيان لو دالف ديبلوم ابروفوندي دو لا لونغ فرونسيز اللي بغى يدوزو راه ما كايناش يدوش لي ديالوغ راه يفون une voilà il commence par écoute par un document audio une piste audio ou من بعد كاين عنده des questions عنده 2 écoutes voilà là il y a 2 écoutes parce que là le français هنا ce n'est pas le français comme langue seconde mais le français comme langue étrangère حنا كانت عندنا le français comme une langue seconde ولكن بهاد المناهج على الابتدائيه ولا تتبان لنا ولا كاين واحد الاختيار انها كلغه اجنبيه ماشي كلغه اللي هي تنستعملوها اللي ما كتكلموش بها دونك هاد la compréhension orale il est important. Donc la solution, les guides, les méthodes, le dialogue. Donc qu'est-ce que je vais aller me chercher un dialogue audio. Je peux faire un dialogue audio avec les autres manuels ou bien sur internet. Alors je peux faire une recherche, je peux trouver des dialogues qui sont riches. Voilà. Concernant la solution utilisée, donc le temps, la simplification, donc l'évaluation diagnostique n'est pas riche. واحد المقرر قلت انه ما كاينش فيه l'évaluation diagnostique. C'est vrai. Moi aussi j'utilise le même manuel. إذا هنا راه كما قلنا réflexif. راه عندك 5 semaines وديك les activités اللي كاينين ne sont pas suffisantes. Donc ces activités ne sont pas suffisantes. Donc moi je dois élaborer راه حتى ديك l'unité didactique numéro 1 avec هذوك les activités نقدر ما نخدمهمش علاش لان انا تندير première semaine évaluation diagnostique هكا خاصنا نخدم par exemple j'ai une évaluation diagnostique هذيك l'évaluation diagnostique تنديرها ولكن خاصني je dois prendre en considération واش هذاك l'apprenant عنده les acquis nécessaires باش نكمل معاه السنه الدراسيه إلا درت ليه إيفالياسيون وأنايا ما عرفتش باغ إكزومبل السيزيام أني واش تيميتريزي بعدا واش تيعرف اللغة تاعو تيعرف لا تيرميز حيت غادي ندير معاه لامبارتي بريزون دونك لي تيب دو فراز دونك هنا خاصني نشوف أنني ندير معاه لو سوجي لو فيرب شي حاجة اللي غادي تنفعني تكون عندي دي مو كلي اللي تنستعملهم باش نخدم بهم l'unité 2, 3 et 4 et 5 donc ديك l'unité 1 c'est évaluation, c'est un soutien. C'est un soutien à travers. Donc, un arabe, mais le manuel, il n'a pas pris en considération, par exemple, le niveau des élèves, à le niveau de l'alimentation. Donc, chaque séance,
غادي ندير واحد كل نهار باغ اكزومبل chaque jour غادي ندير انا معاهم لا ليكتور غادي نجيب لهم مانيش نتسنى نتاع نكمل غادي نقول راه ils ont une difficulté non غادي نبدا معاهم غادي je prends en considération ils ne savent pas lire غادي ندير معاهم les syllabes simples après composés etc le tablier de lecture on va créer des petits paragraphes au fur et à mesure donc les petits paragraphes en relation avec l'unité 1 le projet de l'unité 1 ça veut dire pour présenter l'école les phrases même les phrases les activités les exercices en relation avec le projet et en relation avec la production étude. Pourquoi? Parce que toujours, il ne faut pas penser que c'est pareil. Mais si tu as une grammaire conjugaison, كل مكون تيخدم المكون الآخر. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y a une différence entre la tâche et l'action. Bien sûr, il y a une différence entre la tâche et l'action. L'action, dans la pédagogie actionnelle, encore c'est embryonnaire. يعني مازال ما عندها لي تيوري ديالها مازال كاين واحد سوسيولينغويستيك كوكولتورال اكسترا كاين شي حاجه ولكن ما نقدروش نهضروا عليها مازال علاش لان ما عندهاش لي تيوري ديالها حيت مازال كنقولوا كي تيقول لابروش اكسيونيل وكي تيقول لي لا دوزيام جينيراسيون qui dit approche actionnelle, qui la deuxième génération de l'approche communicative. Concernant l'évaluation diagnostique pour la première semaine de l'ITE, est-ce qu'on peut prendre l'évaluation diagnostique qui se trouve sur le livret, on fait une évaluation préparée par l'enseignant? Bien sûr, elle a toujours, elle chauffe les compétences linguistiques, elle chauffe le niveau des élèves, les conditions. Pour réaliser avec la compétence le niveau ou bien pour réaliser les sous-compétences de chaque unité. Sinon, je dois faire une autre évaluation diagnostique. Là, vous avez une liberté. علاش لانه خدمت معاهم ودرت une pédagogie, ma pédagogie, j'ai pris en considération le besoin des élèves et aussi les attentes. Voilà. Là, ce n'est pas je dois faire là, je peux même moi faire des activités, faire des exercices. On peut utiliser des audios de mes apprentissages dans les séances de communication. Oui. هذوك لي زوديو نقدروا نستعملوهم يعني لي زوديو ديال ميز ابرونتيساج ولا فوندو نورمالمون راه خاص كلشي يكون عنده زوديو chaque manuel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si je n'ai pas fait attention à une question, vous pouvez l'écrire pour la répartition des unités didactiques sur l'année. Est-ce qu'on commence par l'unité 1 dès la première semaine de l'année? Bien sûr non. Non, parce que avant de commencer, l'unité 1 مباشرة لأن خاصني ندير une évaluation diagnostique. Et c'est cette évaluation diagnostique ماشي اللي نجي نديرها. Donc je dois prendre en considération les prérequis nécessaires. نشوف اش كان عندهم. Et donc à travers cette évaluation, خاصها تعطيني des indices pour planifier l'unité 1. Parce que l'unité 1 c'est seulement une unité de soutien et de renforcement. Donc malgré qu'on trouve les leçons bien, non. Ce sont des leçons, mais pour moi, par exemple, il y a le présent, maîtrise le présent. Mais les élèves ne savent pas même le radical et la terminaison. Donc, on doit étudier le verbe, le composé d'un radical et de terminaison, les groupes, le premier, le deuxième, le présent. Donc, on ne doit pas commencer directement par l'unité 1. Toujours, c'est une évaluation, la première évaluation, une évaluation diagnostique et même ما نخرجش يسميوها تشخيص ولكن تكون مستلزمات يعني علاش باش ناخذ انا من بعد دوك voilà s'il y a un manque, s'il y a une difficulté pour les apprenants, moi je peux intervenir, je peux introduire des leçons, d'autres leçons لكن في حاجه في الليبري المعلمين. Donc pourquoi moi ندير على الوقت غادي نخدمهم هما ما غاديش يفهموا لأن خاصني ندوز واحد ليطاب قبال من هذاك لو بريزون ولا لامبارفي قبال عاد نهضر لهم خاصني نهضر مع الفيرب. Et qu'est-ce que ça veut dire un verbe? كاين ما عقلك كاع le verbe مع le nom.
Donc je fais une leçon de le verbe. C'est quoi le verbe? C'est une action. Bon, après des mots, voilà un tableau non verbe. Voilà. Donc, mais dans les mails de unité 1 commence par l'évaluation diagnostique, on peut commencer par l'unité 1. Je pense que ça c'est un problème. Ici c'est un problème, je ne sais pas. Donc il y a l'unité 1, c'est دائما ما يمكنش نبدا بالunité 1 مباشرة. دائما عندي واحد une semaine ou 2 semaines de l'évaluation diagnostique. Pour les séances de langue, il n'y a pas de traces écrites pour la première et troisième semaine. Les traces écrites là, ما كاينش les traces écrites ولكن parce qu'on va faire des activités, des exercices. Non, il n'y a pas de traces écrites parce que c'est la découverte et voilà, de la notion. La découverte de la notion et la conceptualisation. Et la première semaine, la troisième semaine, deuxième semaine ou quatrième semaine, où on doit faire des traces écrites, où on doit faire des activités. Et ici, il faut faire attention, parce que je n'ai pas expliqué avant concernant, il y a un réflexif, inventif. Par exemple, on prend l'axe, il y a des activités. Donc, l'activité, un certain guidage pour l'autonomie. Je ne peux pas donner seulement le guidage. Je n'ai pas activité, 4 activités que le guidage. Complète, relis, souligne. Là, je ne veux pas faire l'autonomie. Il y a des exercices gradués. Donc, هذا facile, très facile, هذا facile, هذا كل واحد. Moyen, c'est un défi. Voilà, c'est la production. Donc, la notation, voilà, l'objectif c'est quoi? J'ai dit, le manuel scolaire, ce n'est pas sacré. Je vais vous dire que je vais يكون عندي تجربة وتكون عندي ولكن واحد آخر تبارك الله بان فيه واحد المبرة ولا قرا شي حاجة جديدة. جا قال لي لا هاد القضية اللي درتي علاش؟ لأن ليكزارسيس اللي درتي كاملين بحال الحال. ساهل, c'est facile. Donc il faut lever la barre un petit peu. Les élèves. Ce n'est pas seulement application, il y a la règle. Non, activité. Mais il ne faut pas la mémoire déclarative. Là, il faut que la mémoire procédurale. Ça veut dire qu'il y a une certaine autonomie de l'élève. Mais dans le manuel. Donc, je parle donc de la deuxième année, de la deuxième semaine. La marche. Évaluation des preuves est une forme d'évaluation diagnostique. Oui. Oui, c'est une forme d'évaluation diagnostique. Mais là, peut-on faire des exercices, je m'entraîne, je m'évalue sur le livret sans les faire sur le cahier. Voilà, là, c'est un livret, premièrement. Oui, on peut faire sur le cahier, c'est mieux avec le livret à l'ivre, où il faut garder les traces écrites. Si vous avez une séance de 45 minutes ou de 30 minutes, je peux même, on a terminé si on a terminé le cours et je retiens, on peut passer directement à... Voilà, je donne à la maison, vous faites l'exercice là. Avec la connexion, lorsqu'on vient, on peut corriger. Parce que le temps, même, il a indiqué le niveau, je peux même faire la première activité. L'activité de l'application, la prochaine séance, on va corriger les autres. Ou bien on va faire les autres. Je dois faire la première semaine au niveau c'est une application, là, vous avez une liberté. Pour la première. Je parle de la deuxième. Donc voilà. Voilà une trace écrite. Il faut faire une trace écrite. Parce que ce n'est pas seulement sans les faire sur le cahier. Dans le projet. Donc, pourquoi? Pour la séance de projet, ça dit dans le cadre du projet de classe. Alors, parce qu'il y a un problème de... Voilà. Des positifs. Maintenant, la comparaison méthodologique de lecture-diction. Et j'aimerais seulement répondre à l'Ustad Sipri. J'aimerais
ici les hypothèses. Le canevas pédagogique, c'est très simple. Le canevas pédagogique pour l'unité didactique. Premièrement, c'est regarder et émettre des hypothèses. Là, la construction au savoir, ce n'est pas je donne directement les structures et l'apprenant utilise les structures. Non, on a rapproché l'étudiant à travers les hypothèses. Après, la compréhension globale pour vérifier les hypothèses. Ou les hypothèses, ils vont toucher 4 questions: où, le lieu, qui, quoi et quand, le temps. Alors, les hypothèses, il va émettre des hypothèses. La compréhension globale, il va vérifier ces hypothèses. Toujours les questions de compréhension globale, c'est pour vérifier d'une autre manière. Je dis par exemple qui parle, avec qui, etc. La compréhension détaillée ici, c'est un peu, voilà, il y a des indices que je dois prendre en considération, détailler les détails du document. Après, il y a des actes de parole, donc il y a riche, une petite activité pour s'exprimer. Ici, l'évaluation, c'est un exercice, c'est la mémoire procédurale, la déclarative procédurale. Concernant le nouveau programme pour la lecture, ici, toujours les hypothèses, on amorce la lecture silencieuse. Après, vérification, compréhension globale. Il y en a qui l'écoutent. Maintenant, il y a l'écoute, la deuxième séance. Première écoute, livre faire. Il y a les indices à lire où, qui a écrit le type de document, est-ce que c'est une lettre, voilà. Et après, il y a première écoute, livre fermé. Et après la deuxième écoute, livre ouvert et question de compréhension globale, plus détaillée. Donc on va vérifier ici et le détailler sur le livre. Et là, il faut faire attention. Toujours, voilà, par exemple, moi je trouve toujours on pose question-réponse. Pourquoi pas? Il n'y a pas, on ne diversifie pas les questions. On peut faire vrai, faux, coche la bonne réponse, souligne, on donne, complète, on tourne ce qui est juste, s'il faut corrige. Donc ici, il y a la question des activités langagières, toujours avec le texte parce qu'il est riche, les activités langagières, le lexique, la production d'écrits et les caractéristiques du texte. Par exemple, c'est un rapport, on va voir. Est-ce que c'est un rapport, est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est un dépliant, est-ce que c'est un tract? L'évaluation pendant la lecture est une partie, la lecture en respectant bien sûr la prosodie, les règles, etc. Et faire réagir les élèves face à la thématique et face à l'objet du texte. Concernant l'expression écrite, c'est 4 séances. La première séance, observation et découverte à partir d'un texte, le texte comme exemple, c'est-à-dire la production finale. Donc, il y a par exemple, l'environnement, il va décrire une vie, le boulevard, etc., au fond, au milieu, etc. La compréhension, la conceptualisation du document, la conceptualisation, les indicateurs de lieu, la description des personnes qui nous font la photo, par exemple, ou bien l'image, la description vestimentaire, la description même des émotions, est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il préfère, etc. Donc, je retire la conceptualisation, voilà le corpus, après l'entraînement premier jet. L'entraînement premier jet, l'entraînement premier jet, qui est un petit exercice, petite activité. Donc, qui est un simple exercice d'application complète. Entraînement premier jet, donc il va écrire. Séance 4, évaluation et remédiation. La correction, la mise en commun du premier jet, est-ce que tu as respecté? Voilà, c'est la construction de savoir. Est-ce que tu as employé, par exemple, est-ce que tu as écrit la date, est-ce que tu as fait la signature? Si il y a par exemple une lettre, est-ce que tu as raconté, est-ce que tu as dit, ce que tu as fait, est-ce que tu as intégré des indicateurs temporels? Et bien sûr, il y a, voilà, des éléments au nom, c'est le deuxième jet, c'est le deuxième jet. Concernant
Congélaison d'orthographe, c'est donc 2 séances. Séance d'observation découverte, compréhension et conceptualisation, et séance d'application et transfert. Concernant la lecture-diction, les anciens manuels, il y a l'exploitation, on trouve seulement le texte. Pour les manuels, il y a des questions. On a 4 séances. Observation et découverte, compréhension, la forme du poème vers strophe rime, 3e séance application et transfert lecture du poème, ou la dernière évaluation dire réciter le poème. On a le poème, on peut même chercher un autre poème. On a le poème en relation avec la thématique, avec l'expression écrite, avec le projet. Donc ce n'est pas je parle de l'environnement et je vais faire un poème qui parle des mers, non? Donc si je décris une mer, oui, mais si je ne décris pas, voilà. Concernant, voilà, caché, donc là on va revenir. S'il vous plaît, je parle des activités donc dans la 2e séance. On doit faire graduellement, mais ma question, quel exercice qu'on doit mentionner? Donc s'il vous plaît, je parle de la pratique des activités longues. Dans la 2e séance, oui, on doit faire graduellement. Mais ma question, quel exercice qu'on doit mentionner? Bien sûr, l'exercice, ce n'est pas, c'est je m'entraîne, avec le niveau un peu élevé. Ce n'est pas souligner, etc. Sur cahier des exercices des apprenants. Oui, sur le cahier des exercices des apprenants. Il a qu'à nous la classe, le livret, parce que c'est un livret. Donc أنا ما كاينش واحد يعني غادي يبقاو دوك لي مانيوال عارفاهم فين كاينين ويقدروا يكتبوا بالدرجة شي حاجة دونك il faut dans la classe des traces écrites. Pour éviter ça, le document, le livret a fait la lecture, fait la communication, pour réviser, etc. Donc toujours à يكون معنا ما نقدرش نخليو عندنا في la classe. Pour cette raison, il faut faire un cahier d'exercice. À mon avis, la méthodologie de la communication sur écran, s'il vous plaît. La méthodologie de la communication. Alors, la méthodologie de communication. D'accord. Méthodologie de la communication sur écran. Sur les cahiers concernant la langue, on fait un seul texte évaluatif et les autres exercices, je m'entraîne, et l'autre exercice, je m'évalue sur le livret. Oui, c'est une solution. Alors, vous êtes réflexif, inventif, créatif. Et vous êtes libre. D'accord. فوالا تنتمنى نكون جاوبت على الاسئله. الا كاين شي حاجه اخرى مرحبا اخوان. دونك الكلمه لك مسير الغرفه.